plus d'un siècle et demi, Notre-Dame de France veille sur le Puy en Velay. Une étape presque traditionnelle dans l'enduro français. La ville auvergnate a déjà accueilli 10 fois le championnat de France depuis 1978. La dernière, c'était en 2009. Le Puy, ville départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un signe peut-être pour les 300 pilotes au départ ce samedi. Ils vont tous vivre un vrai chemin de croix. Un tiers des nationaux ne pourra pas finir l'épreuve et les élites vont devoir lutter eux aussi. Symbolique, la toute première spéciale du week-end, l'extrême. Elle va faire énormément de dégâts, toutes catégories confondues. Pierre Palu tire tout droit dans une descente. Il atterrit dans la rivière et doit abandonner après 15 minutes de course seulement. Pierre-Alexandre René, Christophe Nambotin, Romain Cadillac, tous chutent. Mention spéciale à Antoine Méo, le récent champion du monde et de France 2 avait décidé de rouler en 125 ce week-end. Il tombe lourdement dans le pierrier, se blesse au genou et au visage et finira par abandonner à la fin du premier tour. Seule catégorie sans enjeu du week-end, les E2 se retrouvent donc diminués. Johnny Aubert n'est toujours pas là, Antoine Méo roule en E1. Pierre-Alexandre René est donc seul au monde. Il remporte 7 spéciales sur 9 et s'adjuge une victoire confortable. Pour le suspense, il faut regarder les places d'honneur. Sébastien Bozou, Antoine Basset et Nicolas Paganon sont 3 pour 2 places sur le podium. Et du trio, c'est Bozou qui craque, 4e derrière Basset et Paganon. Au classement général, tout reste à faire. En E3, Christophe Nambotin est assuré d'être sacré s'il termine au pire 2e, mais ils ne sont que 2 partants dans la catégorie. Nambot et Seb Guillaume. Tous les autres sont blessés et forfaits. Il suffit donc au pilote Gaz de terminer la journée. Et petite frayeur pour le Normand d'adoption, une grosse chute dans la SP2. Il est tout proche de l'abandon. Il laisse la victoire à Sébastien Guillaume et parvient à boucler la journée. Et est donc sacré pour la 4e fois en 4 ans. Cela mérite bien une petite douche au champagne. Je suis vraiment content. Déjà pour mon mécanicien, c'est la première année qu'on travaille ensemble. Je crois que ça va être la seule pour l'instant. L'année prochaine, c'est pas prévu, mais je le remercie. On a fait vraiment du très bon boulot. Et puis voilà, toute l'équipe, 4 titres de champion de France avec Gaz. Donc je suis super content de leur offrir le 4e. Et voilà, on espère demain finir sur une victoire. 4 titres avec Gaz, sans doute le dernier. Christophe Nambotin devrait changer de team l'année prochaine. La grande bagarre, c'est en E1. Marc Germain n'a qu'un point d'avance sur Fabien Planet au classement. Tout reste à faire, mais le Grenoblois est malade. Une laryngite, un peu de fièvre, beaucoup de fatigue. Et un jour sans, il termine 7e et perd très gros au championnat. Car devant, Fabien Planet fait le métier. Il remporte la journée, empoche les 25 points de la victoire et a désormais un pied et 9 orteils sur la plus haute marche du podium. C'est une course vraiment très physique, très usante. Il y a beaucoup de pierres. Voilà, donc il faut vraiment être attentif pour pas abîmer la moto, pour pas chuter. Et donc voilà, demain, il va falloir que je mette ça dans la tête et puis ne pas stresser et rouler calmement. Et si tout se passe bien, ça pourrait sûrement le faire. Audrey Ctin, 2e et Marc Bourgeois, 3e, complète le podium.